Alors, bon, salut, chers compatriotes, chers combattants pour l'émergence africaine, chers panafricanistes, chers youtubeurs, chers blogueurs, chers activistes du net et chers euh, panélistes ou bien chers intervenants. Ce soir, j'aimerais parler d'un sujet qui m'a vraiment frappé aujourd'hui. C'est quelque chose qui dure déjà quelques jours là. Il s'agit de la grève des enseignants au Cameroun. Alors, les enseignants réclament des arriérés de salaire, ils réclament des primes et ils ont entrepris de rencontrer les dirigeants de ce pays, c'est-à-dire le Premier ministre ou le ministre de l'Enseignement supérieur, le Premier ministre consort, et les négociations n'ont abouti à rien du tout. Ils ont donc décidé, ce collectif d'enseignants, d'organiser des grèves, c'est-à-dire des marches, des sittings, au ministère du Travail, au ministère de la Fonction publique et du Travail, le ministère des Finances, la primature. Et comme si l'histoire n'était pas aussi sombre pour se répéter, l'histoire se répète. Alors souvenez-vous que les enseignants anglophones sont descendus dans la rue. Et souvenez-vous de ce qui leur est arrivé. Maintenant, voilà des enseignants francophones ou des enseignants, c'est-à-dire de tout le Cameroun, qui décident donc de revendiquer ce qui leur revient de droit. Entre nous, citoyens, est-ce une mauvaise chose de revendiquer ce qui vous revient de droit? Entre nous, citoyens, vivons-nous dans une république où on a le droit de revendiquer, où on a le droit à la parole, où on doit demander ce qu'on doit recevoir comme salaire après avoir travaillé? Chers compatriotes, à qui profite cette crise des enseignants? À qui profite cette grève des enseignants? Ou quels sont les manques à gagner? Ne pouvons-nous pas faire la balance du pour et du contre? Sommes-nous aussi nuls en réflexion pour comprendre que nous vivons dans un état bananier, que nous vivons dans une république bananière, que nous vivons dans une république autoritaire? Bon, les supporters du régime vous diront tout. Écoutez, avec la crise anglophone, on ne veut pas ceci. Écoutez, avec l'opération chassement, c'est pour cela qu'on les a arrêtés comme ça. Rien ne justifie que les enseignants soient tabassés, molestés, arrêtés, parce qu'ils demandent leur salaire, ou qu'ils demandent leur prime, ou qu'ils demandent les meilleures conditions de travail. Mais dans quelle république? Chers jeunes Camerounais, mais dans quelle direction allons-nous? Si vous suivez la direction, s'il y a une direction dans laquelle on va, si dans un pays, en 2018, on ne peut pas faire des réclamations pacifiques, je vous en prie de me dire ce que ces enseignants ont fait qui constitue un trouble à la paix publique. Je demande à ceux qui supportent le régime et ses agissements de nous expliquer en quoi les actes ou la présence de ces enseignants dans les rues consiste une menace à l'ordre public, pour qu'ils soient interpellés, pour qu'ils soient envoyés dans les commissariats de police, détenus pendant des heures et voire même pendant des jours. Est-ce cela que nous voulons de notre pays? Est-ce dans cette direction que nous voulons évoluer? Si jamais c'est le terme évolution à sa place. Mais l'heure est grave. L'heure est grave. L'heure est au soulèvement. Mais souvenez-vous des enseignants anglophones. Souvenez-vous de la crise anglophone. Souvenez-vous d'où la faute, d'où est venue, c'est-à-dire d'où est née la crise en fait. C'était des revendications corporatistes, c'était des revendications sociales, telles que nous le voyons maintenant.
Mais il est temps. Si tout l'argent de la République ne sert qu'à payer les hommes en tenue pour qu'ils matraquent, pour qu'ils maltraitent leurs compatriotes, pour qu'ils tuent même, pour qu'ils tabassent des honorables compatriotes. Mes chers amis, nous avons besoin de dire non. Et c'est pour cela que l'opération chassement a été lancée. Opération Terminus a été lancée. Parce que, en réalité, nous sommes dos au mur. D'un côté, le système électoral, il est vissé. Le Cameroun a besoin d'une réforme électorale. Ce système où le président est élu à vie, ce système à un tour, ce système où la commission électorale est dirigée par le président en place, ne tient pas debout. Donc il n'y a pas d'issue. La seule issue, c'est la révolte. La seule voie qui nous reste, c'est la révolte. Il n'y a pas un seul pays au monde qui s'est développé ou qui a réussi à s'industrialiser sans passer par la révolution. Nous sommes devant les faits. On nous a nourris de la force, du pouvoir. On a fait en fait de nous des hommes qui ont une petite parcelle de pouvoir, c'est-à-dire on a transformé le boulot en pouvoir. C'est-à-dire celui qui a son boulot, qui gagne ses 150 000, 200 000, quelque part, ne se sent pas obligé, ne se sent pas concerné, se dit qu'il ne se sent pas concerné. Parce qu'il vit bien, parce que sa vie donne, parce que ses enfants n'ont pas faim, parce qu'il n'a pas faim, parce qu'il parvient à subvenir à ses besoins primaires et secondaires, et voire même tertiaires. Alors que celui-là même est sous-employé, il est mal payé et il manque de cadre légal pour se justifier en cas de licenciement abusif. Si on l'abuse par exemple. Donc c'est ce qu'on est en train de déposer, c'est ce qu'on a passé le temps à, c'est-à-dire on a formaté nos cerveaux avec cette peur, on a formaté nos esprits avec ce pouvoir divin, ce pouvoir jacobin, c'est-à-dire ces êtres suprêmes qui sont au-dessus de nous, et nous n'avons le droit de demander rien, sauf les miettes qu'ils décident de nous donner. Et nous devons nous contenter de ce qu'ils décident de mettre à notre disposition. Et c'est dans cette société qu'on dit qu'il fait beau vivre ensemble, qu'il s'agit de un et indivisible. Non, il s'agit de certains qui se partagent les fortunes et les ressources du pays, pendant que la majorité, c'est-à-dire 80%, 90% des Camerounais, 90%, plus de 90% même, n'ont pas droit, n'ont pas accès, n'ont pas le droit de réclamer. Et pour ces gens-là qui ont un petit boulot, parce qu'aujourd'hui, le boulot, c'est devenu le pouvoir. C'est un peu comme ceux qui sont à Yaoundé, ceux qui dirigent le pays, ils sont dans une position de pouvoir, on doit les vénérer. Et c'est comme ça, quand vous voyez le Camerounais dans la mentalité, cette mentalité qu'il faut changer, que le boulot, c'est devenu le pouvoir. Le pouvoir, c'est tout. C'est-à-dire, on va à l'école pour agrandir son plat. On va à l'école pour son ventre, en fait. On va à l'école pour son ventre. Il n'y a aucune notion de patriotisme. Il n'y a aucune notion de construction. Il n'y a aucune notion de la chose publique. Il n'y a aucune crainte pour la chose publique. Il n'y a aucune dévotion pour la chose publique, c'est-à-dire protéger la chose publique. C'est le gaspillage, c'est le vol, c'est la corruption, c'est la gabegie. C'est en fait comme à la cour du roi Préto. Mais nous devons dire non. Si il faut s'inscrire sur les listes électorales, allez vous inscrire sur les listes électorales, que tout le monde puisse s'inscrire. Le moment venu, cela va compter. Mais cela ne doit pas retirer votre volonté, votre habilité à manifester. Si vous voulez manifester, alors il est temps de sortir maintenant et de manifester, de dire non à ce régime et de dire non à cette gabégie-là. Bon, j'attends vos commentaires.